C'est dit qui perd gagne. Que la France cautionne chez les nègres. Et donc, ici, on voit comment il utilisait des hélicoptères que la France lui a donnés pour brûler les maisons. Tu vois, voilà les... Par exemple, si tu es opposant de Sassou, toute ta maison est brûlée et ça fait l'incendie sur toutes les maisons qui sont autour. Et si jamais on demande à ce qu'il y ait des pompiers, les hommes de Sassou tirent sur les voitures de pompiers pour empêcher qu'on éteigne les incendies. Parce qu'il faut que les gens meurent carbonisés. Ça fait partie de les rituels d'Holocauste. Holocauste. Donc j'avais parlé dimanche dernier, les rituels d'Holocauste. Donc, Sassou, on le voit ici. Vous voyez. Et voilà comment il a tué Pierre Langa. Pierre Langa est là. Il est en brousse. Et Sassou, comment il a tué. Mais surtout Ange Diawara. Sassou, tous ces gens-là sont responsables. Hein, de la manière dont on a piégé les Camerounais de l'UPC. Et certains ont été obligés de fuir si on ne voulait pas les tuer. Le 15 mars 1966, au sein d'Assala, brillant économiste africain a été tué, soi-disant dans les maquis du Congo-Brazzaville. C'est les groupes de Sassou qui l'ont livré à nos pires ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fauchivé, l'homme des services secrets d'Aïdjo. C'est un document qui existe. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont les rencontres entre le grand maître Stéphanie, qui fait partie de la mafia sicilienne et qui est à la tête de la Grande Loge nationale française. You see Del Taco's jumbo shrimp tacos? Parmesan sauce. Avec Sassou. Ce sont ces gens-là qui ont sauvé Sassou. Et aujourd'hui, on peut dire que Sassou Nguesso cumule plus de 37 ans de règne continu. Sassou Nguesso a amassé, à titre personnel, plus de 500 milliards de dollars. Mais bien sûr, une partie de cet argent est partagée par les Français. Les Français vont puiser sur les comptes que Sassou a ouverts partout. Monaco, Luxembourg, Suisse. Le compte suisse a été fermé récemment. Mais les comptes parisiens sont toujours là. Sassou est à la banque Rothschild. La France sait comment saisir l'argent. Mais la France ne touchera jamais à l'argent de Sassou. C'est ce qui est écrit ici. La grande loge du Congo, pépinière des membres du Parti congolais du travail, est irrespectueuse de la règle en 12 points de la franc-maçonnerie traditionnelle. Parce que la franc-maçonnerie a fait un communiqué pour dire que devant les crimes de Sassou, l'image de la franc-maçonnerie même est écornée. Que Sassou, c'est un franc-maçon qui mérite d'être dégradé. Et chaque fois qu'il y a les rencontres des réframes, les rencontres entre les francs-maçons d'Afrique et de Madagascar, le président même de Madagascar, Ange Rajoel, est franc-maçon. Sur 46 États de l'Afrique subsaharienne, il y a 37 francs-maçons. Et ceux qui ne sont pas francs-maçons versent de l'argent à la franc-maçonnerie en gage et en guise d'allégeance. La franc-maçonnerie est une institution qu'on doit assimiler à une association de malfaiteurs, au sens mafieux du terme. C'est-à-dire une institution qui se nourrit des crimes économiques, qui se nourrit de la prédation économique, et qui ne survit que par la captation des ressources énergétiques minières et des matières premières stratégiques des peuples africains, auxquels la franc-maçonnerie n'a apporté qu'une seule chose, la collusion avec les dictatures les plus sanguinaires. Je vais d'abord couper. Là, vous êtes en train de voir Sassou en train de prêter serment à la franc-maçonnerie. Vous avez vu le signe. Ce signe-là, quand on le fait, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour
faire des bisous, pour faire des câlins à quelqu'un, ou c'est pour indiquer que cette personne, nous allons lui couper la tête. Donc voilà, leur loge de franc-maçonnerie, c'est pour couper des têtes. Ou vous êtes avec eux, ou on vous coupe la tête, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, ou vous les suivez pour aller combattre contre la Russie, ou on vous coupe la tête. Donc nous qui n'acceptons pas de les suivre, nous qui sommes en train de condamner leur agression envers envers la Russie, malgré qu'ils sont en train de nous faire comprendre que c'est la Russie qui a attaqué, mais c'est eux qui ont attaqué la Russie depuis longtemps, depuis la guerre froide. Cette haine, cette colère n'a jamais quitté les Occidentaux. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre contre ceux qui veulent sauver l'Afrique, ceux qui veulent tendre la main à l'Afrique, parce qu'ils ont toujours dominé l'Afrique, ils se sont accaparés le continent africain comme leur propriété. Et qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas voir que les Africains se détournent, que les Africains tendent la main à d'autres personnes, à d'autres partenaires de leur venir en aide ou de travailler avec eux. C'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, on veut absolument éliminer, on veut absolument assassiner, d'où ils n'ont même pas eu honte de passer dans leurs médias, parler de l'assassinat, de vouloir assassiner le président Poutine. Donc voilà, maintenant, pour eux, ils avouent leurs crimes, puisque maintenant ils parlent ouvertement d'assassiner. Quand vous êtes avec eux, c'est bon. Quand vous n'êtes pas avec eux, on doit vous éliminer, on doit vous assassiner. Donc le crime a toujours été juste. Le crime pour eux a toujours été normal. Donc quand on nous parle de la démocratie, de pays de droits de l'homme, nous sommes en train d'observer aujourd'hui que ce pays de droits de l'homme nous montre qu'il était dans le faux, ils étaient vraiment dans la criminalité, dans le génocide. C'est eux qui entretiennent toutes les guerres qui se trouvent dans ce monde, tous les massacres que nous avons subis aujourd'hui. Ça a été commis et complicité par ces Occidentaux. Chers compatriotes, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour vous montrer comment est-ce que pour eux, comment est-ce qu'ils prêtent serment. Ils prêtent serment dans leur loge de franc-maçonnerie. Mais cette franc-maçonnerie-là, en Afrique, ça n'a pas la même comment on appelle ça? Ça n'a pas la même façon de pouvoir de l'utiliser, puisque ici, quand d'ailleurs, la franc-maçonnerie a pris de l'ampleur en Afrique, parce que ça a pris une autre tournure, la tournure de la soumission, où vous êtes dans la franc-maçonnerie, ou vous êtes dans la soumission. Donc, où vous êtes dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire vous êtes toujours dans la soumission des plus grands, ou vous êtes en dehors de la franc-maçonnerie et vous demeurez pauvre, ou vous serez abattu par ces gens de la franc-maçonnerie. Donc nous, les simples citoyens, nous devons être dans la soumission de la franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie-là, nous sommes en train de voir ce que c'est en train de donner, quels résultats c'est en train de donner. Nous voyons maintenant, à cause de cette franc-maçonnerie, nous voyons les gens qui mangent les caca des autres. Nous voyons les hommes qui commettent des actes, homme avec homme, femme avec femme. Tout ce que les animaux avec les humains. Donc voilà maintenant, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir éveiller vos consciences. C'est un petit groupe qui a de l'influence avec les armes, qui font
qui commettent, qui gagnent du terrain avec les armes. Mais si nous, le peuple, nous les peuples citoyens, nous sommes plus nombreux et que nous prenons conscience, comme nous autres là, mes chers compatriotes, cette franc-maçonnerie qui est là pour assassiner, pour massacrer, commettre tous ces génocides que nous sommes en train de vivre va disparaître. Mais cela, pour que cela arrive, il faut que vous preniez conscience, que nous prenions tous conscience, que vous compreniez quel est notre message. Voilà, continuons. Pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande en particulier. Le mandat suprême de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends pour me remettre de la dangereuse du coup. Et aujourd'hui, j'affirme ce soir, et il n'y aura pas de démenti, que la France, la franc-maçonnerie est le principal obstacle à la création des États-Unis d'Afrique. Celui-là même, le Tchadien, qui dirige l'Union africaine, c'est un franc-maçon. C'est les hommes de Déby, ça. C'est la franc-maçonnerie qui veut que l'Union africaine continue à être financée par l'Union européenne. C'est la franc-maçonnerie qui veut qu'on en finisse vite avec les choses pour aller vacciner les Africains. Parce que les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins, qui sont des poisons mortels qu'on inocule aux gens, ces firmes-là donnent de l'argent à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est financée par les activités de Novotel, de Rotary Club, de Bouygues, de Bolloré. Partout où il y a eu un régime qui veut sortir l'Afrique des difficultés. Sassou Nguesso s'est opposé. Sassou Nguesso s'est opposé à Mugabe. Et a tout fait pour que Mugabe ne soit pas président de l'Union africaine. Chairman. Sassou Nguesso, il a tout fait pour que Atchadam, Tikpi Atchadam, le leader de l'opposition togolaise, qui est réfugié actuellement au Ghana, parce que Faure Gnassingbé voulait l'assassiner. Celui qui a même concouru avec Faure Gnassingbé et qui a gagné, qui s'appelle Agbeyome Kodjo, et qui était le premier ministre de son père, et qui a pleuré à la conférence nationale comme un galet. Agbeyome, c'est un franc-maçon aussi. Il se dit opposant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mis en prison. Il est en prison actuellement, Agbeyome, pour avoir dit qu'il a gagné, comme Mokoko. Vous voyez? Pourquoi les obédiences maçonniques ne sont pas intervenues pour dire qu'il faut sortir Mokoko de prison? Pourquoi les obédiences n'ont pas demandé à ce qu'on sorte Agbeyome de prison? Je vais plus loin maintenant. Pour que Blaise Compaoré puisse suivre la justice de son pays. C'est Sassou qui paye, parce qu'on a saisi beaucoup les comptes de Blaise Compaoré. La France a saisi, et la France n'a pas dit je saisis, elle a dit je gêne. Parce qu'ils ont peur que l'État burkinabé ne prenne l'argent. Donc c'est officiellement pour protéger Blaise Compaoré qu'on gèle son argent. Donc Sassou est obligé d'envoyer dans sa tirelire ce que lui il a volé pour donner à Blaise Compaoré, l'assassin de Sankara. Sassou s'est réjoui de l'assassinat de Sankara. Ce livre, pour comprendre qui est Sassou. En détail, il faut lâcher. Page 59, c'est marqué le service Assio du SDEC. C'est un service qui a été mis sur pied pour pouvoir faire des coups tordus du mercenariat en Afrique. Jusqu'à la page 67. Vous comprendrez alors comment on planifie la montée en puissance des rébellions qui sont plus armées que l'armée régulière pour renverser tous les régimes indésirables. Vous comprendrez alors pourquoi ces rébellions ne sont jamais parties au Congo-Brazzaville. Parce que c'est un régime qui est compatible avec les intérêts de l'impérialisme français. Ensuite, vous comprendrez comment on fait pour recruter
des faux opposants et pour les emmener faire du tribalisme en créant des partis ethniques et maçonniques en Afrique qu'on appelle des partis d'opposition. Je lance un appel à la jeunesse africaine. Il ne faut plus aller dans les partis d'opposition et il ne faut plus mettre votre poitrine contre les balles parce que les soi-disant opposants eux-mêmes sont protégés. Voilà. Vous avez entendu quand nous sommes en train de vous dire, hein, mes chers compatriotes Congo, ma famille Congo, que nous sommes en train de conscientiser, ça nous prend des années aujourd'hui, que nous sommes en train de conscientiser ce peuple Congo. Nous sommes en train de vous dire que les partis politiques, surtout pour nous, je parle pour le Congo-Brazzaville, les partis politiques qu'il y a au Congo-Brazzaville, ce sont les partis qui sont entretenus par Denis Sassou Nguesso. Et vous devez savoir que la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Donc, vous croyez que vous êtes entretenu par Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui veut le montrer aux yeux du monde entier, aux yeux des peuples, comme quoi il y a la démocratie au Congo-Brazzaville. Dans une démocratie, on ne devait pas assister à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. On ne devait pas voir Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur nous parle de 37 ans de pouvoir. Mais ça fait combien de temps que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir? Denis Sassou Nguesso c'est un élément de projet des Pompidou. Denis Sassou Nguesso a été repéré depuis son enfance. Denis Sassou Nguesso, on a été le chercher au Dahomey pour faire ce boulot qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous allez nous dire qu'au Congo-Brazzaville, la personne compétente, c'est Denis Sassou Nguesso, dont nous sommes en train de voir les résultats aujourd'hui. Le résultat est négatif. Le Denis Sassou Nguesso, les massacres de Denis Sassou Nguesso, c'est vu et connu au vu de tout le monde. Tout le monde connaît les massacres de Denis Sassou Nguesso. Tout le monde connaît l'histoire de Denis Sassou Nguesso. Tout le monde connaît les crimes de Denis Sassou Nguesso. Mais les seules personnes qui ne le reconnaissent pas, ou qui font semblant, qui même pas où ils font semblant, mais ils font semblant de ne pas le connaître, de ne pas l'entendre, qui bouchent leurs oreilles de ne pas entendre les cris de SOS des populations en détresse. C'est la France. La France aujourd'hui, ils ont commencé à soutenir les massacres de Denis Sassou Nguesso depuis les pouvoirs, les gouvernements de Mitterrand, ou même avant. Mais là, je vais prendre qu'à partir de Mitterrand, tous les crimes de Denis Sassou Nguesso, on ne trouve pas de coupables. On ne trouve jamais de coupables au massacre que Denis Sassou Nguesso commet. Et aujourd'hui, on veut nous vendre, on veut nous imposer le fils de Denis Sassou Nguesso. Le fils de Denis Sassou Nguesso qui a grandi avec les crimes, en voyant les crimes que son père a commis, en assistant et en participant à des crimes que son père a commis. Et aujourd'hui, on veut qu'après Denis Sassou Nguesso, ça serait son fils. Ils n'ont qu'à nous dire depuis en France là-bas ou aux États-Unis, après le père, qui a été, est-ce que c'est on impose le fils à la population ou c'est la population qui choisit? Vous croyez quelle est la population qui peut accepter de vivre dans la misère? Qui c'est qui croit qu'aujourd'hui on est venu dans ce monde pour accepter la pauvreté? On accepte la pauvreté parce que c'est obligé. On est devant le fait accompli. Mais sinon, personne ne veut le malheur, personne ne veut la misère. Mais regardez qu'aujourd'hui, les peuples congolais, les peuples africains vivent dans une misère que, voilà, on croit que non, nous sommes dans par exemple, pour le Congo-Brazzaville, on nous dit non, les Congolais vivent dans la paix. Donc, la paix imposée aux Congolais de Brazzaville, c'est la paix avec les armes. Quelle est cette paix on peut vivre quand on est dans la misère? On ne mange pas, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de quoi se soigner, on n'a pas de quoi. Vous regardez même les visages des Congos aujourd'hui.
hein, des peuples congolais aujourd'hui. Regardez à quoi ça ressemble. Je parle même des deux Congos confondus. Vous regardez les visages les visages des Congolais de Brazzaville ou des Congolais de Kinshasa. Regardez à quoi on ressemble. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez voir même les enfants de quelqu'un de 40 ans. On a l'impression que cette personne a déjà 80 ans. Hein? Pourquoi? Parce que la misère, on leur a imposé la misère. Vous dormez avec les soucis, vous vous réveillez avec les soucis. Vous n'avez pas de, il n'y a pas de rêve. Les gens au Congo n'ont plus de rêve. Et tout ça là, c'est parce que il y a des dictateurs, il y a des criminels, il y a des génocidaires qu'on a placés au pouvoir avec entourés des armes, entourés des bombes, d'où quand vous les attaquez, voilà, les bombes explosent et tirent sur les peuples. Nous ne pouvons plus accepter cela. Quittez votre peur, réveillez-vous. Nous devons faire cette lutte ensemble. Vous ne pouvez pas toujours laisser une famille, vous êtes devenus des esclaves des individus, vous êtes devenus des esclaves d'une famille. Des Mboshi qu'on ne savait même pas d'où ils venaient, des Mboshi qui n'avaient rien aujourd'hui. Regardez que Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, on nous parle de 571 milliards qu'il a dépensé aux têtes aux frais des contribuables congolais, qu'il est en train de déverser des fonds. Denis Sassou Nguesso est prêt à aider tout le monde, sauf les Congolais, d'où viennent les fonds de l'argent de sa richesse. Hein? Nous ne pouvons plus accepter cela, mes chers compatriotes. Réveillez-vous. Et nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, vous avez vu, la France est complice de tous les massacres que nous avons en Afrique. La France est complice de la pauvreté, de la misère des Africains. Donc, vous, les Africains, nous, les Africains, nous devons nous lever. Et pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir Macron en train de se précipiter pour aller en Afrique centrale? Tout cela, c'est pour aller recharger la batterie, pour encore assommer ces peuples. Tout cela pour fermer, pour barricader l'arrivée des autres partenaires sur ce terrain. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'il y a d'autres, il y a la concurrence ou il y a la compétition. Les Français n'auront plus la place en Afrique parce qu'ils ont commis trop de dégâts. La France n'a plus sa place en Afrique. Les Occidentaux n'ont plus leur place en Afrique. C'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ils sont en train de faire du n'importe quoi et n'importe comment. Mais nous n'allons pas les laisser faire, mes chers compatriotes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons vu, on nous a parlé de l'arrivée au Zaïre, en RDC, avec tous les problèmes que courent les peuples de la RDC, avec toutes ces guerres qu'il y a en RDC, 27 ans de guerre à l'est de la RDC. Non, qu'est-ce qu'on trouve comme chose à faire, comme solution? On fait appel au pape. Le pape lui-même là-bas, au Vatican là-bas, ils ont des problèmes. Nous avons tous vu le problème de la pédophilie qui est en train qui fait rage dans l'église, dans le Saint-Pierre là-bas. Et voilà qu'on croit que c'est lui qui allait venir trouver des solutions à ce que court ce peuple-là. Or, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que vraiment, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et j'en suis fière que je ne suis pas ignorante. J'en suis fière que moi, personne, aujourd'hui, vu ce que je fais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont compris. Ah, cette maman Olga-là, celle-là, si on en a 10 comme ça, c'est ce régime, leur loge de franc-maçonnerie va être dégagée. Oui,
C'est parce que les gens comme nous, on n'en a pas beaucoup. Les gens comme nous déterminés, engagés à pouvoir sauver les vies, il n'y en a pas beaucoup. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de laisser abandonner Assimi Goïta, alors qu'il est là pour un peuple. Et on veut encore vous faire avaler un mensonge comme quoi il est l'ennemi de son peuple. Non, Assimi Goïta a été choisi par son peuple. Assimi Goïta a été choisi par son peuple. Et ce que Assimi Goïta est en train de faire, c'est ce que nous avons fait. La seule différence que Assimi Goïta a été et là, c'est parce que Assimi Goïta est dans l'armée et il a des armes pour se défendre. Nous, dans la fédération, nous avons besoin des armes pour contrer, pour se battre avec notre ennemi, pour se battre avec l'ennemi que la France arme pour venir tirer sur nous. La Russie, donnez-nous les armes. Donnez les peuples Congo les armes. Nous allons signer des contrats parce que la richesse du Congo-Brazzaville vient des peuples Congo. La richesse du Congo-Brazzaville vient des régions Congo. Alors, donnez-nous les armes. Nous allons signer des contrats avec vous. Nous allons vous exiger à travailler avec nous. Ne pas vous exiger, mais nous allons travailler ensemble. La France a été notre poison. La France a été le virus de la destruction de l'Afrique. Et aujourd'hui, voilà, ils veulent encore aller détruire la Russie avec leurs complices des pays de Michael Jackson. Mais nous n'allons pas laisser la Russie. Nous n'allons pas laisser la Russie seule. Nous allons être là pour dénoncer le mal que ces Occidentaux veulent faire en Afrique à travers la Russie. Parce que la rage que les Occidentaux ils ont envers la Russie, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir la Russie gagner du terrain. Ils ne veulent pas voir la Russie venir en aide aux terres africaines, venir travailler avec les Africains. C'est ça leur problème. Voilà que maintenant ils sont partis en RDC pour aller ouvrir une ambassade de l'OTAN. En voulant faire comprendre aux gens que c'est l'ambassade de l'Ukraine. Depuis quand l'Ukraine a des ambassades dans des pays africains? Depuis quand? Tout ce que nous savons des Ukrainiens, c'est que les dictateurs vont les chercher pour venir massacrer, pour piloter les hélicoptères, massacrer les peuples. C'est ce que nous savons, ce que l'Ukraine a fait. Montrez-nous, à part aujourd'hui, à part votre fausse ambassade que vous êtes allé créer à la va-vite, que vous êtes en train d'ouvrir à la va-vite en RDC. Quel est le pays africain où il y a eu l'ambassade de l'Ukraine? Pourquoi cette urgence d'aller ouvrir une ambassade de l'Ukraine quand eux-mêmes ils sont en difficulté, eux-mêmes ils n'arrivent pas à se défendre? Qu'est-ce qu'ils vont apporter au peuple zaïrois? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Si ce n'est pas pour que vous dissimulez encore les armes là pour tirer sur le peuple de Kinshasa. Quand on vous dit aujourd'hui Tshisekedi a été couronné par Denis Sassou Nguesso dans la franc-maçonnerie. Tshisekedi aujourd'hui est son parrain, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc si vous, en RDC, si vous, au Zaïre, vous ne faites pas attention, vous allez avoir le même problème que nous. Vous allez avoir une dictature qu'on va vous imposer à travers Félix. Parce que eux, pour eux, c'est ceux qui font leur... ceux qui font... comment on l'appelle ça? Comment je vais dire ça? Ceux qui rendent... ceux qui exécutent les services pour l'intérêt de cette franc-maçonnerie, d'où cette franc-maçonnerie, c'est les Occidentaux. Si vous vous retrouvez, pour eux, c'est la personne qui est oui, non, qui est là toujours pour faire leur bonheur, pour faire leur service, c'est eux qui vont garder avec les armes.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons le problème, nous savons l'ennemi qui est là qui est en train de détruire notre continent, qui est en train de détruire l'Afrique centrale. C'est le Rwanda. Aujourd'hui, la guerre de 27 ans à l'Est, on sait bien que c'est le Rwandais, mais on ne trouve pas de solution. Le secrétaire général de l'ONU admet qu'ils ont échoué. Leur mission en Afrique, ça a échoué. Mais regardez qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de solution. On est en train d'attaquer la Russie parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais là, le Rwanda a attaqué un grand pays comme la RDC. Mais on ne trouve pas de solution. On négocie. Mais là-bas, on attaque. Là-bas, en Ukraine, on est en train d'injecter plein de fonds, des milliards, des armes qui sont en train d'aller tous les jours en Ukraine pour aller combattre Poutine. Mais on ne trouve pas de solution dans une guerre de 27 ans à l'Est. Et on ne trouve pas de coupable. Mais nous, les peuples, nous connaissons le coupable. Mais eux qui ont les moyens sophistiqués pour connaître, pour connaître le coupable, ils n'arrivent pas. Alors, regardez la complicité pour détruire tout un peuple. Aujourd'hui, quand il y a des témoignages, la France est toujours dans tous les génocides qui se sont faits en Afrique. Ils nous ont fait comprendre qu'ils partaient au Mali avec le président, au temps du président Hollande. Ils partaient au Mali pour quelques mois pour aller arrêter le terrorisme. Mais le terrorisme avait pris que de l'ampleur. 10 ans après, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pu arrêter le terrorisme, ils n'ont pas pu arrêter les attaques. Mais aujourd'hui, ils veulent mettre ça sur la tête des Russes. Ils croient que nous sommes encore dans le temps où on est en train d'attendre RFI, TV5, France 24, venir nous disperser leurs mensonges, leurs informations mensongères. Aujourd'hui, nous sommes au temps de Verseau. Nous sommes au 21e siècle. Nous avons les moyens d'aller chercher notre propre vérité. Votre histoire, votre fausse histoire que vous nous avez enseignée, nous savons maintenant la vraie vérité. Vous êtes allé faire des conférences de Berlin au nom de détruire l'Afrique, au nom de détruire les peuples Congo. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Munich, vous croyez que vous allez nous imposer encore naïvement, nous allons accepter que les solutions de nos peuples viendront par vous. Non, parce que nous connaissons maintenant ce que vous êtes. Comment est-ce que vous détestez les peuples africains? Oui, les vérités vont se dire. Comment est-ce que vous détestez les peuples africains? Alors, mes chers compatriotes, peuples africains, faites attention. Aujourd'hui, comment on appelle Macron, hein, ce petit gamin arrogant qu'il est, bandit qu'il est. J'allais dire un mot, mais je ne vais pas le dire, mais lui-même, il sait qui il est. Hein? Macron, Brigitte fait que la couverture de Macron. Nous savons tous qui est Macron. Hein? Vous croyez que une personne comme un jeune comme Macron va vouloir rester sans enfant, être amoureux d'une grand-mère qui a ses enfants et qui a ses petits-enfants? Non, c'est une couverture parce qu'il sait ce qu'il est et ce qu'il est. Nous allons vous dire la vérité. Et la vérité blesse. Oui, c'est vous qui croyez que Macron a une femme, Brigitte. Non, Brigitte fait que la couverture. Brigitte ne fait que la couverture. Vous avez vu que même ses enfants ne disent absolument rien. Ses petits-enfants ne disent absolument rien. Oui, parce que c'est leur profit aussi. Ils se font leur nom. Ils vivent au nom aux frais du contribuable français, sans rien, juste en faisant cette couverture d'être la faux semblant de Madame Macron. Oui,
Vous croyez que parce que les gens ils disent pas, c'est pour ça on sait moins? Non, on connaît beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses, mais sauf que les vies privées, c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous voulons que vous nous lâchez, vous nous collez la paix. Collez la paix en Afrique. Restez chez vous. On n'est plus vos enfants, on n'est plus vos papiers de toilette. On a les mêmes connaissances. D'ailleurs, quand nous sommes dans les mêmes écoles, vous êtes les plus cons, les plus bêtes. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, ce que je voulais vous montrer ce matin, on vous dit que nous sommes là pour motiver, hein, nous sommes là pour motiver et sensibiliser. Parce que jusque-là, nous sommes arrivés à ce point parce que personne ne savait ce qui se passait. Nous avons cru et nous avons fait confiance n'importe comment à nos ennemis. Aujourd'hui, nous devons dire à nos enfants qui sont nés aujourd'hui, qui ne connaissent pas la vraie histoire, parce que même nous autres là, on ne connaissait pas l'histoire. L'histoire, nous sommes allés la chercher maintenant. L'histoire qu'on nous disait, qu'on nous apprenait à l'école, c'était pas cette histoire-là. C'était une histoire qui était écrite en faveur des Occidentaux. Que nous puissions voir que les Occidentaux étaient supérieurs. Hein? L'Afrique, c'est la survie. La survie de l'Europe, c'est l'Afrique. C'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ils sont en train de paniquer. Ils sont devenus comme des sauterelles, par-ci, par-là, et en se précipitant, ils sont en train de commettre les erreurs où le reste du monde, le reste du monde voit, le reste du monde constate ce que c'est ces personnes, ce que c'est ces assassins, ces génocides, d'où viennent les génocides que nous vivons aujourd'hui. Attendez, mes chers compatriotes. Non, ces gens-là, et dans tout ça, là, les personnes qui nous énervent, les personnes qui nous énervent de plus, c'est notre peuple qui ne comprend pas qui ne comprennent pas notre message. On est là pour eux et ils ne veulent pas faire des efforts, ils veulent pas. Hein? Vous croyez qu'aujourd'hui, on est encore là en train de venir vous dire signez la pétition, signez la pétition. On est encore là pour venir vous dire que nous devons, c'est le seul chemin, la Fédération Congo, c'est le seul chemin pour nous emmener à la libération de notre peuple. Hein? Vous êtes resté dans un système qui vous a massacré, qui vous a humilié, qui vous a dénigré, qui vous a enlevé votre dignité. Et aujourd'hui, on vient vous sauver de là, mais vous voulez qu'on puisse vous supplier. Hein? Vous voulez qu'on puisse vous supplier. Vous devez avoir pitié de vous-même. Vous vivez dans la misère. Vous vivez en train de quémander, d'applaudir vos ennemis. Un petit comme Okemba devient quelqu'un quand il vient, vous êtes tous là derrière lui, vous êtes tous en train de lui ouvrir les portes. Regardez-moi, un petit con comme ça, un petit bêtisier, un petit macaque comme ça, à qui on donne de l'importance. Un Boshi aujourd'hui, malgré qu'il a eu toutes ces opportunités, regardez à quoi il ressemble. Vous croyez que c'est moi, maman Olga, je vais donner de l'importance, je vais accorder de l'importance ou donner accorder du respect à des quelqu'un comme ça, des choses. Ce sont des choses. Oui, ce sont des choses. C'est Mboshi, ces êtres, euh, euh, ces êtres animaux. Hein? Vous êtes que des êtres animaux. Vos têtes, ce sont des têtes des animaux. Hein? Vos brains, vos cerveaux, ce sont des cerveaux des animaux. C'est pour ça que vous agissez de telle manière. Tout ce que vous savez, c'est du sang.
des conneries comme ça, des choses, des objets décoratifs, qu'on a mis des piles pour tirer sur des êtres humains. Et vous croyez qu'on doit vous donner, on doit vous respecter avec ça? Moi, maman Olga, je vais vous respecter pour ça? Qu'est-ce que vous avez fait à ce peuple-là pour que je puisse vous respecter? Qu'est-ce que vous avez apporté? N'importe quoi. Moi, la maman Olga, avec la colère que j'ai, dans la haine que j'ai envers ces mochis, je n'hésiterai pas. J'ai une arme. Je pense que je vais tirer même sur, je vais tirer tout ce qui bouge chez les mochis. Oui, oui. Je vais tirer tout ce qui bouge. Oui. Vous les mochis, si vous vous retrouvez dans des personnes qui sont indexées, ça c'est votre problème parce que vous l'êtes, vous avez commis ces massacres, c'est vous qui avez commencé la division envers, c'est vous qui avez montré qui sont les Congos, qui sont les nordistes. Alors aujourd'hui, foutez-nous la paix à venir nous parler, vous tissez le tribalisme. Oui, je tisse le tribalisme parce que je ne vais pas laisser que ma famille meure parce que je veux l'union avec ces êtres, avec ces choses, avec ces animaux des mouchis. Vous êtes là à accepter tout et n'importe quoi. On vient vous mentir au nom de la démocratie. On vous met un dictateur au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. C'est quelle démocratie? D'où on voit quelqu'un de 40 ans au pouvoir. C'est quelle démocratie ça? Hein? Les criminels, les crimes de Denis Sassou Nguesso, personne ne les condamne. Le génocide qui se fait devant les yeux de tous ces soi-disant ces démocrates-là, le pays de droit de l'homme, ça se fait devant Pompidou. Il n'a jamais été interpellé. Et là encore, nous allons voir ce petit gamin, ce petit cran de Macron qui va aller faire une tournée en Afrique centrale. Qu'est-ce qu'il va rapporter? Qu'est-ce qu'il va apporter en Afrique centrale? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Ils ont pillé, ils ont tout pris, ils ont donné des armes, ils ont commis des divisions. Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau à ce peuple-là, hein, qui va soulager notre peuple? Et vous êtes là, après vous allez aller les applaudir. Moi, je dis ceci au peuple Congo, les Congos que je veux voir, qui vont aller applaudir ce Macron. Quand nous allons venir, vous allez tous être, on va tous vous mettre dans le même panier que ces Mboshi, parce que vous êtes des traîtres. Vous ne pouvez pas accepter que notre peuple puisse souffrir pendant ces décennies et vous êtes là, vous allez applaudir ceux qui sont en train d'entretenir cette misère et ces massacres. On va vous parler dans quelle langue? Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire ce matin qui a suscité ma colère parce que ce peuple-là n'écoute pas. Ces peuples-là ne comprennent pas. Hein? Vous croyez que nous sommes en train... Aujourd'hui, si le Congo se libère, donc le Congo sera sur mon dos, ou ça sera sur le dos de Bernard Pungui, ou ça sera sur le dos de Gervais Birangui, ou ça sera sur le dos des rois de Luango ou de Edim. Mais non, mais soyez compréhensibles. Ce n'est pas de votre faute. Vos cerveaux, on a tourné ça à l'envers. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les choses qu'on vient vous dire. Vous ne comprenez pas nos messages parce que vous écoutez à l'envers. Le cerveau a été essoré d'une façon où rien ne rentre dans vos cerveaux et même vos yeux, vous ne voyez rien. Sur ce, je vous laisse. Vive la Fédération Congo. Signez massivement la pétition pour ceux qui comprennent le message, pour ceux qui comprennent que, notre rage, notre colère. Vous allez comprendre que ce sont ces chiens-là, ce sont ces animaux-là qui nous rendent comme ça. Hein? Vous croyez que les gens vous tirent dessus, les gens vous massacrent et vous allez être là, venir leur parler avec le sourire, vous allez venir leur parler avec la paix. Hein?
avec la gentillesse. Non, nzambe akosala, nzambe kesala, nzambe yango banda kosala mesala beniki buzoba ben parce que nzambe zol buzoba. Hein? Donc nzambe ni boya beno. Nzambe kesala. Donc ndenge me valisa matako ange na ba chaise et puis nge na vingla ke nzambe ke kwise sala. Donc nzambe yango basala ya nkasa na beno. Bien samu na nge. Nge mutuke na lemba na kutelama. Mounie mutuke zonzange parce que nzambe ke na mouve mais nzambe ke na mouve ke kuwame moun kulutil beno parce que je vis mieux que vous. L'espèce des esclaves, les nègres de maison, des serpillères, des mbochis. Allez vous faire foutre.